Olivier Véran serait-il gourmand? Si le député de l'Isère semble avoir une silhouette plutôt svelte dans ses costumes, il aurait pourtant un régime alimentaire discutable. L'ancien ministre de la Santé s'est rendu à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ce mercredi 6 mars pour rencontrer les adolescents d'un club de boxe. Après avoir enfilé ses gants pour quelques coups et jeux de jambes, le neurologue a pris le temps d'échanger avec ses jeunes adversaires. Parcours politique, rapport avec Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, journée type. Ses interlocuteurs n'ont pas manqué d'imagination pour cette séance de questions-réponses, filmée par les équipes quotidiens et diffusée dans l'émission ce jeudi 7 mars lors de son passage sur le plateau de Yann Barthès. L'homme politique de 43 ans s'est même confié sur son poids. Avec toutes ces questions, on a pu en apprendre pas mal sur vous, a constaté Yann Barthès, tandis qu'Olivier Véran était amusé par le reportage. Aujourd'hui je suis député. Avant, j'étais socialiste, il y a longtemps de ça, il y a 12 ans. J'ai commencé comme délégué de classe. Je suis un passionné de boxe depuis quelques années. Parfois je prends du poids parce que je me laisse aller. Je mange au restaurant, je mange à la café, je mange un sandwich. Révèle l'ancien porte-parole du gouvernement dans l'extrait, devant les adolescents tous sourires. Supérieur à Olivier Véran, les membres de sa galaxie en quelques images au ministère, Olivier Véran sautait plein de repas. Si Olivier Véran a aujourd'hui le temps de déjeuner dans des restaurants ou de prendre ses pauses repas à la cafétéria du restaurant parlementaire, son quotidien de ministre ne lui permettait pas de s'accorder de vraies pauses. Ayant hérité du portefeuille de la santé en pleine crise sanitaire de Covid-19, le médecin a dû faire face à un rythme de travail éreintant. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois. Un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres, dans le parc de l'Élysée, a-t-il révélé dans son livre Par-delà les vagues, publié aux éditions Robert Laffont en septembre 2022. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent. À l'époque, je dormais 3 heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup, a-t-il précisé. Le père de 2 enfants a finalement réussi à trouver une forme d'apaisement, je me suis mis à la méditation, cela m'a beaucoup aidé. Crédit photo, capture d'écran TMC.